La manifestation est bruyante et colorée. Un des rares événements du genre en 18 mois de campagne pour le référendum. Des milliers d'orangistes protestants de toute l'Écosse, même d'Irlande du Nord, sont venus à Édimbourg supplier les Écossais de ne pas quitter le Royaume-Uni, une union qui date de plus de 300 ans. No, vote no. God save the Queen. Dans la foule, un postier, John Monroe, père de 2 enfants, ne veut pas l'indépendance. Le pays va faire faillite si on devient indépendant, dit-il. Il faudra payer plus d'impôts. Je veux protéger mon régime de retraite. Vote no! Vote no! Mais la vraie campagne référendaire a été plutôt discrète et s'est déroulée loin des tambours et loin du bruit. Dans les 2 camps, des dizaines de milliers de volontaires et des élus partaient à la rencontre des électeurs. Hi, it's the Yes Scotland campaign. Hello. Nice to meet you, Mr. Anderson. Dans ce village de Fyvie, Christian Allard tranche dans le décor avec son accent français. Very good. En fait, il est français et n'a jamais pris la nationalité britannique. Pourtant, il a été élu comme député au Parlement écossais. Il milite pour l'indépendance. L'Écosse, il faut comprendre, c'est un pays merveilleux, c'est un pays de tradition, mais c'est un pays très ouvert sur le monde, qui a toujours été ouvert sur le monde. Donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir ici, vous pouvez avoir quel accent que vous avez, pouvez être né à l'autre côté du monde, avoir une différente religion, une différente culture, vous serez toujours adopté en tant qu'Écossais. On peut tous porter le kilt. Il a des réponses toutes prêtes pour ceux qui s'inquiètent de l'avenir économique de l'Écosse. Ici à Aberdeen, nous sommes la capitale du pétrole d'Europe. J'ai travaillé dans la pêche qui est quand même très très importante pour l'Europe. Non seulement ça, mais nous avons aussi le whisky qui est très connu. Nous avons le tourisme. Une Écosse indépendante aurait dans ses eaux territoriales la majeure partie de la production pétrolière actuelle du Royaume-Uni, mais bien des experts préviennent que c'est une ressource en déclin sur laquelle on ne peut pas compter à long terme. Claire Scott est venue de Durham, en Angleterre, où elle étudie pour se porter volontaire et faire campagne en Écosse dans sa ville natale d'Édimbourg. Plusieurs jeunes étudiants ont fait comme elle et viennent militer pour le non. En tant que jeune, ma première préoccupation, dit-elle, c'est l'incertitude, les risques de l'indépendance. Nous vivons déjà dans un monde dangereux. Voter non, c'est une énorme garantie de sécurité. Tous cherchent la perle rare, un de ces indécis, environ 10% des électeurs. Le livreur Kevin Steele est indécis. Avec le passage de ses volontaires, il dit maintenant pencher pour le non. À ceux qui disent que l'indépendance permettrait une plus grande justice sociale, une plus grande liberté, ils ont eux aussi une réponse toute prête. Si on veut tout ça, on peut toujours l'atteindre en travaillant ensemble au sein du Royaume-Uni existant, dit-elle. Et voilà, dans ces maisons, là, on a fait le nouveau. Forbes McNaughton, professeur d'université à la retraite devenu guide touristique à Édimbourg, est un indépendantiste de longue date. Il croit que même si l'Écosse a son parlement régional depuis la fin des années 90, c'est le parlement de Westminster à Londres qui contrôle toujours tout. L'autonomie n'est pas assez, dans le sens que le parlement en Écosse a un budget finalement contrôlé par les décisions de Westminster pour les dépenses publiques, pour la santé, pour l'éducation, pour tout ça. Au fil des années, il a vu des centaines de milliers de jeunes Écossais partir trouver du travail à l'étranger, notamment au Canada. Mon cousin est mort à Edmonton. Il croit qu'une Écosse indépendante aura des politiques moins conservatrices que celles du gouvernement britannique et que les jeunes resteront ici. On veut trouver l'emploi ici pour les jeunes et pour ne pas forcer les Écossais de quitter l'Écosse. Ce qu'il dit trouve son écho jusque chez les amateurs de planches à roulettes qui ont le droit de vote à ce référendum s'ils ont 16 ans.
I just think it'd be a better opportunity for young people. Selon Kenneth, l'indépendance permettra aux jeunes d'avoir une meilleure éducation et des emplois. No thanks. Elliot n'est pas d'accord, il votera non parce qu'il ne voit pas comment l'Écosse pourra survivre en étant indépendante. Le débat sur l'indépendance touche toutes les couches de la société, toutes les tranches d'âge. Est-ce un rêve atteignable ou un saut dans l'inconnu? Une fois que les gens comprennent que nous sommes un pays riche, que nous pouvons être indépendants, je pense que nous pouvons décider d'avoir cette richesse et de la partager beaucoup mieux parce que bien sûr la Grande-Bretagne est un des pays où les inégalités sont très très fortes. On ne va pas se réveiller le 19 septembre dans un pays de rêve, un monde idéal, dit-elle. Peu importe ce qui arrive, il faudra de toute façon travailler fort, ensemble, pour améliorer les choses. Si les sondages ont raison, ce sont plus de 90% des électeurs qui iront voter le 18 septembre. Un exercice démocratique d'une ampleur sans précédent en Écosse et au Royaume-Uni.